bien. Ouais. J'ai eu une copine, hein. Ouais. La famille Bongo, ils sont la plupart sont aux États-Unis. Les Dabani sont aux États-Unis. Donc, Alexa, c'est quoi un mythomane? Mythomane signifie 1. Adjectif relatif à la mythomanie, tendance pathologique au mensonge et à la fabulation. D'accord. 2. Non, personne atteinte de mythomanie, menteur pathologique. D'accord. Donc, c'est un menteur pathologique. C'est quelqu'un, en fait, qui, en gros, il ment tellement qu'au final, il termine par être convaincu de ses propres mensonges. Je ne voulais pas en arriver là. Bah, il y a une déclaration de main courante. Hein. Je vais vous montrer... je vais vous montrer tout. J'ai tout là, les papiers au niveau de les papiers de la plainte. Comme c'est un malfaiteur, ce mec-là. Malfaiteur dans le sens où il sait plus ou moins comment s'arranger de façon à ce qu'il passe entre les mailles de filet de la justice. Donc, je n'ai jamais eu son adresse. Donc, quand il dit que oui, j'ai cherché son adresse, j'ai tout fait pour avoir son adresse et n'importe quoi. C'est lui-même qui, enfin voilà, il m'a jamais donné son adresse. On s'est toujours vu dans le cadre professionnel, dans le cadre des vidéos qu'on a eu à faire. Donc, vraiment, il y a trop de choses. J'ai regardé les 2 vidéos, trop de choses, il y a trop de choses. Ça me désole beaucoup parce que il y a des choses qu'il dit dans la vidéo qui ne sont pas fausses. Comme le fait, par exemple, de m'avoir souvent acheté une tenue par-ci et là par rapport aux vidéos qu'on faisait. Oui, je ne refuse pas. C'est des petits cadeaux qu'il me faisait. Tant que tu ne me dis pas que, tiens le cadeau parce que tu dois me dresser. Toi-même, tu sais que je ne suis pas homosexuel ni bisexuel. Moi, en fait, je vais commencer par la genèse. Donc, le début de cette affaire. Il a dit que, il a eu tendance à dire dans les vidéos que moi, je serais allé, c'est moi qui suis rentré en contact avec lui en première position et tout ça là, parce que c'est trop une star. C'est vrai que c'est une star, hein, mais il faut pas oublier que, star de quoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, les éléments de compte valeur sont devenus les éléments de valeur, et les éléments de valeur, les éléments de compte valeur. Tu es star de quoi? Tu as fait quoi? Qui a quoi? En fait, qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon? Même activiste là, activiste c'est quoi? C'est insulter les gens. Activiste c'est venir dire que tu étais, ou bien homme politique comme toi-même tu dis c'est quoi? C'est que tu étais dans les chambres d'hôtel avec le mensonge, avec je ne sais pas trop qui ou quoi. C'est ça être activiste. Je t'accorde ça, tu étais activiste, oui, tu as insulté le président de la République. Aujourd'hui, tu es en train de faire la lèche. Tu es en train de faire la lèche, le lèche-cul. Tu es en train de remuer tes réserves. Je pense que tu aurais pu vendre ta mère. Si elle vivait encore, tu aurais pu la vendre pour pouvoir renouer le contact avec le président. Mais il ne te cala pas, personne ne te cala. Tu es personne. Tu avais 11 000 abonnés sur ton Facebook, oui. Oui, moi je n'ai pas 11 000, pitié de moi. Ah, pauvre de moi, oui, je suis pauvre. Je n'ai pas eu 11 000 abonnés, oui, j'ai eu pas 11 000 abonnés, mais je n'ai jamais cherché à te faire du mal. En fait, tu as un trouble de la personnalité. Hein, c'est pathologique, tu es un mythomane. Je commence par la jeunesse pour ne pas m'écarter. Il a dit que moi, Mébiam, je lui avais, enfin, c'est moi qui l'ai contacté en première position et tout. Bon, je sais qu'il cherche le buzz, je vais te donner le buzz. Donc, moi, je n'ai pas que ça à faire. C'est moi qui ai commencé à le contacter, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... c'est pas vrai parce que c'est toi tu m'as follow en premier. Toi, tu as été 11 000 abonnés. Tu as quand même dit que, ah, il y a le petit beau gosse là. Il est quand même beau gossité. Ça va chialer. Le 9 avril 2020 à 4h29, ah, c'est tes heures, ça, les heures des gens chelous. Voilà ce que tu m'as envoyé. Coucou beau gosse. Je vais mettre les captures d'écran. Coucou beau gosse. Coucou beau gosse, je vais mettre les captures d'écran tout à l'heure. Bon, coucou beau gosse, je te vois bien dans la mode. C'est ton mode opératoire parce que j'ai appris ça. Donc lui, son mode opératoire, c'est quoi? C'est que il t'intercepte soit dans la rue ou bien sur les réseaux sociaux.
Et il te dit, oui, tu es beau gosse, qu'il serait quelqu'un qui fait des placements dans la mode. Jusqu'à maintenant, placement dans quelle mode même? Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, à chaque fois qu'on était avec sa Fiat 500, parce qu'il a une Fiat 500, il n'a pas des voitures, il a une Fiat 500. Ce que moi j'ai vu, quoi, c'est Fiat 500. Bon, je sais que pour la prochaine vidéo, il va peut-être aller louer une voiture, hein, pour venir vous prouver qu'il a les voitures. Mais quand il va venir vous montrer la voiture, la vidéo de la voiture qu'il a louée ou achetée là, il faudra qu'il vienne vous montrer les papiers aussi, que voici, je suis propriétaire. Avec tout ça là, ça compte. Tu ne vas pas seulement venir montrer la voiture que c'est ta voiture, il faut montrer que tu es propriétaire avec les papiers. Donc, voilà, je vais un peu vite, tu m'as envoyé les messages. Coucou Bogo, je te vois bien dans la mode, faire la mode, la pub. Tu as un bon profil. Ok, moi j'étais flatté. Ah, un homme comme moi dit que quelqu'un en plus qui travaille pour Dolce Gabbana, pas Dolce Gabbana, Dolce Gabbana, parce que c'est un mythomane. Quelqu'un qui travaille pour Dolce Gabbana. J'ai dit que, puisqu'il a commencé, moi je ne vais pas t'attaquer sur ton physique. Je ne suis pas dans ce genre de bassesse là. Hein, je suis grand. Tu as 30 ans ou je ne sais pas combien d'écart d'âge entre toi et moi. Mais je suis grand. Je ne vais pas venir t'attaquer que oui, tu as les mandibules, hein, que tu as la grosse tête. Non, ça ne me ressemble pas. Je ne vais pas venir le faire. Moi aussi, puisque tu as dit que Mébiani est courteau comme ça, mais oui. Le président de la République, Omar Bongo, était court, mais ça n'a pas empêché qu'il soit président ou bien que ce soit quelqu'un d'influent. C'était quelqu'un de charismatique au niveau de l'Afrique. C'était quelqu'un de charismatique. Avec son 1,50 m, enfin, je suis en train d'exagérer et tout, c'était quelqu'un de charismatique. Quand le président Omar Bongo se mettait devant les chefs d'État, on disait oui, c'est quelqu'un d'élégant. Ouais, il avait tout en fait. Donc, moi je t'ai répondu que coucou, ah oui, je n'ai que 1,72 m. Par contre, c'est gentil de voir en moi du potentiel et surtout de le dire. C'est ça là que je t'ai mis encore. Je vais mettre les captures à la fin. Voilà ce que je t'avais répondu. Je n'ai qu'un 1,72 m, je t'avais déjà dit. Est-ce que je suis venu te voir pour te dire que j'ai 3 mètres? Est-ce que je suis venu te voir pour te dire que oh... Non, je n'ai qu'un 1,72 m, papa. 1 mètre, pitié de moi. Pauvre, oui. Moche, oui. Laid, oui. Vilain, oui. Je ne suis pas ton genre. Ah oui, il a dit que je ne suis pas ton genre. Mais fort heureusement que je ne sois pas ton genre. Je n'aurais jamais voulu être ton genre. Je ne suis pas homosexuel. Pourquoi tu veux que je sois ton genre? Donc, voilà. Il a commencé et tout machin. Moi, je n'aime pas, en fait, je n'ai pas voulu faire cette vidéo, en fait. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo parce que c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Hein? C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Et j'aime pas cracher dans la soupe. Cracher dans la soupe, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a rendu des services et je vais en parler tout à l'heure. C'est quelqu'un qui m'a rendu des services. C'est pas faux. Mais en fait, je sais pas. En fait, aujourd'hui, quand je vois ces deux vidéos, je sais pas où me placer. Est-ce que c'était des services parce qu'il attendait quelque chose? Est-ce que c'était prémédité? Je ne sais pas. Mais il savait quand même que j'étais... Sans doute avant de venir me faire beau gosse et tout là, tout son blabla de pacotille là, avant de venir dire ça, sans doute il avait calculé. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait calculé parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont joint dans mon Facebook pour me dire que c'est un escroc. Avec ça, donne-moi la définition d'escroquerie. Escroquerie, nom féminin, signifie 1. Fait d'escroquer. 2. Délit qui consiste à s'approprier le bien de quelqu'un par des manœuvres frauduleuses. Voilà. Donc, je vais retenir la deuxième définition, c'est elle qui sied le plus. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Je vais te montrer... je vais mettre les captures d'écran et je vais commencer par là. Tu m'as envoyé, le problème d'abord, enfin, j'ai donné la genèse, donc comment on s'est rencontrés plus ou moins. Et le problème auquel, toi et moi, le problème qui a fait l'objet de machin, c'est quoi? C'est que moi, je suis là, j'ai collaboré avec toi. Je n'ai jamais reçu un cachet de toi. Je n'ai jamais reçu, il n'y avait pas de contrat, il n'y a rien. J'ai collaboré avec toi. Je pense qu'il y a l'été dernier, on était 2020, on était où en juillet, je me rappelle, enfin en début d'été, juillet ou je ne sais plus. C'était dans le cadre
de la dépénalisation de l'homosexualité. La vidéo a fait, elle a pris, elle a fait ce qu'elle a eu à faire. J'ai fait quelque chose pour dire que je vais essayer parce que moi, je me suis toujours rangé dans ma vie. Même ceux qui me connaissent, dans ma vie là, dans ma petite vie là, je me suis toujours rangé du côté de l'opprimé. Dans ma petite vie, dans ma vie de pauvre, je me suis toujours rangé du côté de l'opprimé. C'est dans ce cadre-là que je viens à collaborer avec toi pour parler de la dépénalisation de l'homosexualité parce que tu es connu au Gabon que dans le cadre de l'homosexualité. Est-ce que tu es connu au Gabon parce que tu as construit des châteaux ou bien je ne sais pas. Peut-être dans le cadre de l'homosexualité et puis peut-être fils à maman parce qu'apparemment tu es riche, tu es richissime. Donc oui, donc tu es connu pour être fils à papa. Oui, c'est très bien. Ça n'engage que toi, c'est très bien. Je ne te jalouse pas, papa. Je ne te jalouse pas pour ça. On a commencé à dire que oui, je suis homosexuel. Toi-même, tu me donnais les retours. J'ai des vidéos. Regarde, j'ai tous les appels là. Là, je vais seulement travailler les appels de septembre 2020. Regarde. Moi, je ne suis pas bête. Hein. Tu m'as souvent raconté des conneries. Je gobais parce que j'étais gêné de te dire que comment tu peux mentir comme ça. Je gobais. J'étais gêné parce que je me gêne et je suis très respectueux. Donc, depuis le 1er septembre et même bien avant, à un moment donné ou un autre, regarde, j'ai les appels. Il y a les appels. En fait, je te montre, il y a les appels jusqu'en avril, là, quand tu m'as appelé avec tes amis pour me faire des menaces que tu connais chez moi. Oui, tu connais chez moi, mais je vais te dire pourquoi tu connais chez moi. Donc, j'ai des appels. Il y a un truc dans mon téléphone, en fait, ça enregistre tout. Et je vais faire passer les notes là tout à l'heure. Donc, on a collaboré, mais je savais quand même que le gars là, c'est pas quelqu'un de... Tu peux pas... Enfin, il faut te protéger. Donc, à chaque fois que tu m'appelais, tu étais enregistré. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui et c'est ce qui fait que j'ai la force de te répondre. Donc, on a collaboré, on a commencé à dire que je suis homosexuel. Moi, je ne vais pas venir me vanter devant les gens, venir me justifier que non, je ne suis pas homosexuel. Ce n'est pas parce que je fais une vidéo avec le grand-père que je suis homosexuel. Non, papy. Non, papy. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo avec toi que je vais... Non, il faut pas. Et pourtant, tu étais content. Moi, je suis machin. À chaque fois, tu me disais, oh, le couple de l'année. Ah, mais bien. On dit que les Gabonais, on dit que le couple de l'année. Oh, mais bien. J'ai collaboré. En fait, j'ai subi un lynchage médiatique, mais qui ne me faisait pas si que ça, quoi que ce soit. Parce que, enfin, quand tu ne te reconnais pas dans quelque chose, pourquoi je vais venir me justifier? Je ne me suis jamais justifié là-dessus. Tu m'as dit qu'Angèle Assélé t'a appelé pour te dire que oh, il faut garder le mythe. Que les ministres t'appelaient pour te dire non, il faut garder le mythe. C'est juste Angèle Assélé que c'est Angèle Assélé que je retiens et tout, machin, tout ça là. Bref. Je vais te dire, je t'ai dit que j'ai commencé à t'enregistrer depuis le 1er septembre 2020 alors qu'on collabore depuis juillet. En fait, tu connais le jour où j'ai commencé à t'enregistrer. J'ai commencé à t'enregistrer le jour où tu m'as dit des trucs, j'étais scandalisé. En fait, quand quelqu'un vient te dire il m'avait dit, ça c'était dans la voiture, donc c'était en off, donc j'ai pas la possibilité de machin. Il m'a dit qu'il a couché avec Booba, B2OBA. J'ai entendu ça. Il me dit, oh, mais toi aussi. Sa façon de, avec sa bouche là. Booba aussi, oui, j'ai couché avec Booba, Le jour où tu m'as dit que tu as couché avec Booba, j'étais scandalisé. J'ai dit non. Il faut que je me protège. Parce que je n'avais jamais eu le sens avec toi. Je suis venu avec tout le bon cœur. Je ne suis pas venu, personne ne m'a envoyé le pain. Comme tu disais, tu as souvent eu à dire que oui, on t'a dit que oui, j'ai été prémédité, j'ai été envoyé. Personne ne m'a jamais envoyé vers toi pour te faire du mal. C'était juste la collaboration dans le cadre des vidéos. Le lendemain même, tu m'avais dit, à la deuxième vidéo, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop quand tu m'avais dit que tu étais à la veille dans un hôtel avec le Watibé de Maître Gims.
Donc, il y avait toi, il y avait Maître Gims, il y avait Dawala, il y avait même Que Black, il y avait Dawala, il y avait Que Black, il y avait... C'est là où j'ai dit que... En fait, à chaque fois que je venais maintenant, je portais un gilet anti-mensonge. Je t'écoutais. Chez nous, on a dit, hein, il faut souvent écouter. Il faut souvent, voilà, écouter. J'espère que tu fais la différence entre écouter et entendre. Parce que écouter, c'est pas juste la perception du son, il faut mêler de l'intellect à l'intérieur. C'est un tout en fait, écouter. C'est écouter intelligemment, c'est percevoir le son intelligemment. Donc voilà, je t'écoutais, mais j'avais déjà mon gilet. C'est à partir de là, j'ai dit que non. La façon dont le gars là ment, c'est pathologique, il faut que tu te protèges, mon petit. C'est là où j'ai commencé, j'avoue, j'ai commencé à t'enregistrer. Ceci, c'était aussi pour me protéger parce que tu parles des choses, je ne sais pas. On t'a dit qu'on parle de politique comme si on parlait des choses des chambres ou bien des choses de... On va acheter 2 tomates de 200 au Moulin Rouge. La politique. Tu veux mettre moi, l'enfant de mon père et de ma mère, dans tes choses. J'ai tout mis à côté. Donc, c'est à partir de là, quand tu m'as dit que tu couchais avec B2OBA, bon, moi aussi, c'est mon idole. Hein. J'avoue que ça m'a quand même fait mal que... donc, B2OBA aussi, il est dans le way là. Mais bon, après, j'ai dit que non, il faut que je me protège. Bref. Donc, à partir de là, je ne te croyais plus. Hein. Je te promets, je ne te croyais plus. Je vais aller un peu plus vite pour ne pas vous m'attarder et tout, des masses. Donc, voilà, on collabore et tout, machin, tout ça, on collabore et tout. Bon, on fait des vidéos hors contexte, machin. Je n'ai jamais perçu quoi que ce soit. Mais j'avoue, hein, moi, je ne suis pas un mytho. Je ne suis pas un menteur pathologique. J'avoue que quand on faisait des vidéos, il y a des moments où tu me disais, oui, achète telle tenue, depuis que tu es là-bas, achète telle tenue, ou bien machin, tout ça là. Ou bien, oui, à chaque fois qu'on faisait, quasiment à chaque fois qu'on faisait une vidéo, tu me disais, achète un pantalon, enfin, achète-toi quelque chose de nouveau pour la vidéo. C'était pas toujours le tout complet parce que si tu as remarqué, à chaque fois que tu me prenais quelque chose, je venais toujours soit avec mon pantalon depuis la maison, ma chaussure depuis la maison. Enfin, j'avais toujours quelque chose, mais c'était pas toujours le tout complet. En tout cas, jamais le tout complet. C'est pas faux, mais c'est des cadeaux que tu me fais parce que je fais du bon travail. C'est moi qui faisais les rédactions en dehors des trucs où tu as fait des remerciements, des trucs. Mais je retouchais souvent tes textes. Voilà, je retouchais tes textes et tout ça. Enfin, je faisais un bon nombre de trucs. Si tu dis que tu me fais des cadeaux, pourquoi je vais refuser? Pourquoi je vais refuser? Je vais parler du cadeau de ma maman. Le cadeau de maman. D'abord, comment on arrive à que tu me fasses des cadeaux? Parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Donc, voici les cadeaux du milliardaire russe. Bon, c'est un beau. Ben, je n'ai jamais porté ça. C'était déjà porté parce qu'il m'a donné beaucoup. Il m'a donné pas mal de choses qui étaient à porter. Moi, je ne porte pas les choses qui sont déjà portées. Il y a ça. Voilà les choses qu'il voulait que je m'affiche avec les vidéos avec. Pour qu'on dise que là, si je mettais ça là, non, là, c'est pour qu'on dise que le petit, la pétaille de l'autre. Voilà les cadeaux. Il y a un tube bleu comme ça, je ne sais pas où c'est. Les chaussures. Bon, ça, c'est madame qui... J'ai même laissé à madame porter ça. Je ne porte pas... J'avais porté ça le jour d'une de nos vidéos. Les chaussures. Oui, il y a des choses qui m'avaient à donner qui étaient à porter. C'est vrai que c'est des cadeaux. Hein. Bon, moi, je ne porte pas ça. Hein. Pour ta gouverne, c'est encore dans les sachets. Regarde, la chaussure là est à bouffer. Regarde, là, c'est la chaussure que tu vois, les professeurs de maths qui faisaient souvent 5 mois avec la chaussure. C'est bon, c'était déjà, c'est Dolce Gabbana. Et tu sens que ça a été tué quand même, parce que voilà, la chaussure Dolce Gabbana, c'est Dolce Gabbana quand même, hein. Ça a été tué. Mais papa, regarde, c'est même encore dans les sachets, hein. C'est même encore dans les sachets. Voilà. Regarde, je ne porte pas ça. Voilà, voilà. Ça par contre, ça c'est encore neuf. C'est Elong. Il m'avait dit qu'Elong, c'est une très grande marque américaine ou bien de machin. Mais quand je vois là, c'est Made in PRC. Made in PRC. Elong. Donc, c'est quand même Elong. Bon, je ne sais pas, j'ai jamais porté ce genre de... Enfin, je ne sais pas. C'est pas machin. Puis la pala. Nous, la chaussure là, avant, à l'époque, on appelait la pala. C'est encore nouveau, c'est... Oh, c'est Elong.
Mais il ne blague pas, il ne porte pas n'importe quoi. Et longue, cuir. Oh, moi j'étais en train de blaguer et tout, donc oh, c'est long. Alors regarde l'état des chaussures. Bon, bref. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime cracher dans la soupe. C'est pas moi. C'est des cadeaux. Hein? On dit le cadeau, c'est le plus... Je ne suis pas ton parent. Tu m'as offert des cadeaux. C'est gentil. Dans le cas de mon travail. Bon, après, je n'ai pas emmené... Il y a encore des trucs là-bas, mais je n'ai pas tout emmené. C'est des cadeaux. Moi, je ne suis pas là pour dire que voilà, cadeau ou pas cadeau, machin, tout ça là. Mais j'insiste. C'est des cadeaux que tu me fais, tu ne m'as jamais fait une proposition dans le sens sexuel, sinon ce serait mentir. On n'a jamais eu ce genre de conversation là, toi et moi. Ce serait mentir et tout. Donc voilà. Et comme je disais, c'est des cadeaux. Je ne vais pas faire du style, oui, machin, ça c'est pas bien. Quand on te donne quelque chose, il faut quand même reconnaître. J'ai quand même montré, quand même vite fait comme ça, voilà. Pour dire les cadeaux que tu me fais, mais c'est des cadeaux que tu me faisais, tu m'as jamais dit que tiens le cadeau là, toi et moi on doit faire quoi que ce soit. Non, on n'a jamais eu ce genre d'échange. C'est vrai que souvent tu m'embêtais que j'ai un gros zeubi, mais moi je n'ai jamais pris ça au sérieux, c'est du ressort de la complicité. C'est un truc, voilà, bah, je me dis machin, tu m'as toujours dit que j'ai un gros zeubi. Effectivement, j'ai un style skinny, t-shirt oversize, mais c'est pas pour te séduire. Mes amis qui sont au Gabon, tous mes amis, même mes amis qui sont en France, ils savent que, enfin, souvent je peux mettre ça, je mets un skinny. Et le skinny, effectivement, ça te trompe. Mais je ne savais pas que ça t'excitait. Moi, je portais ça parce que c'est mon style. Mais je ne savais pas que quand tu vois parce que je mets le skinny avec un t-shirt oversize ou bien avec une chemise oversize, ça arrive quand même aux genoux. Comment toi, tu as un scanner pour voir le zeubi et tu me dis que j'ai un gros zeubi? Là, je ne sais pas comment toi, tu fais ça. Mais c'est normal, tu es une femme, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais commencer, je commençais justement, je parlais des cadeaux et j'en venais. Comment tu es arrivé à donner de l'argent de temps en temps, pas de façon courante? Tu ne m'as jamais entretenu, tu n'as jamais entretenu ma mère biologique ni Dame Denise. Comment on en est arrivé là? Tu n'as pas de compte bancaire. Je ne sais pas ce que ça signifie. Si tu as les papiers, si tu n'as pas les papiers, c'est toi-même avec ta vérité et ta mythomanie. Mais moi, tu m'avais quand même dit que tu as acheté les papiers italiens à 800 000 €. Donc, tu es italien là où tu es là. Tu es un Italiaman. Donc, tu es italien, tu as ta machin, mais quand même, les Italiens ici en France, ils arrivent à ouvrir les comptes bancaires. Bon, je ne comprends pas trop tes trucs. Tu es dans une flou totale dans ta vie, en fait. Donc, tu m'avais sollicité, c'était un service de base que je t'avais rendu. Le service, c'était quoi? C'est que tu passais par mon compte bancaire. Effectivement, tu me faisais des virements dans mon compte bancaire. Je vais mettre tous les virements. Tu me faisais des virements dans mon compte bancaire où tu faisais des dépôts de chèques. Et derrière, qu'est-ce que moi je faisais? Comment on appelle, je te faisais tes opérations. Tu avais besoin de prendre un billet, tu avais besoin de faire quoi que ce soit, tu avais besoin de ceci, de cela. C'est moi qui te faisais les opérations à distance. Je te faisais des virements aux gens à qui tu devais donner de l'argent, je ne sais pas trop quoi, des monogrammes. J'ai tout dans mon téléphone. La première chose, d'abord, avant même de continuer pour les dégâts, la première chose qui m'avait choqué, c'est qu'une fois, je t'ai laissé ma carte bancaire sur Paris. Je t'ai laissé ma carte bancaire sur Paris. Naïvement, moi, j'étais vraiment, je ne sais pas, hein, vraiment, je crois que tu as un truc dans la langue. Un truc sous la langue, on dit chez nous. C'est-à-dire que quand toi, tu parles à quelqu'un, on peut croire que ouais. En fait, on prend tout ce que tu dis pour parole d'évangile, en fait. Tu as un truc sous la langue, mais bon, ça ne dure pas longtemps. La feuille ne dure pas longtemps. Donc, je t'avais laissé ma carte bancaire. Je ne sais pas comment j'ai été aussi candide dans ma vie. Je ne sais pas. Mais je t'ai laissé ma carte bancaire. Le temps de te laisser la carte bancaire en 2-2, mon compte a été piraté. La première fois, mon compte a été piraté. Je t'ai dit, machin, tu as nié, tu ne connaissais pas ça et tout. La première chose même que tu m'as dite, c'était, oui, ton compte a été piraté, machin, tout ça. Heureusement que je n'ai pas mis l'argent dans le compte. Au lieu de compatir quand même pour la personne qui a l'habitude de te rendre le service, tu passes par moi pour faire entrer de l'argent dans mon compte et après, je t'aide à faire tes transactions et tout. Bon, ça m'avait quand même choqué.
Jusqu'à ce que tu aies voulu me proposer de faire un duplicata de ma carte bancaire de façon à ce qu'à distance, parce que je ne pourrais pas te laisser avec ma carte bancaire en tout, tu as voulu me faire un duplicata au niveau de ma banque, BNP. Tu as voulu me faire un duplicata du style, comme si toi et moi on était en couple. Donc tu as voulu me faire que, parce que c'est l'exemple que tu m'as dit, c'était avec ton chéri, tu as voulu me faire l'exemple, oui, la carte bancaire et tout, il me faut la carte, il faut que tu me fasses un double la carte bancaire, comme ça je vais pouvoir gérer à distance. Je vais vous faire écouter l'audio. Donc, c'est bien Ouais, lié. ça fait 17 heures, oui. Je vous fais écouter l'audio. Donc, ouais. Donc, je vais venir soit demain, soit dimanche, comme on a dit. Hein. Là, on est en train de planifier pour la vidéo. Je vais aussi regarder les prix, les disponibilités aussi, la faisabilité de ça, quoi. Maintenant, en fait, ce que ouais. Ce que j'aurais dû faire, c'était de me demander une carte bancaire, comme mon blanc m'avait fait. J'aurais dû demander une deuxième carte et tout comme ça, je sais que bon, je peux déposer les sous, j'ai plus besoin de me trimballer avec des espèces, et je sais que l'argent, c'est dans ton compte. Tu veux que je te fasse une deuxième carte, c'est-à-dire? Non, une carte bancaire. Donc, Oui, tu demandes une carte, une deuxième et tout. Comme ça, tu vois, non. Comme ça m'arrive d'avoir des espèces, ça m'évite d'avoir des espèces. Je peux demander combien d'argent direct sur ton compte et tout. Donc, ça m'évite de me trimballer avec des espèces. C'est-à-dire que je fais carrément. donc voilà l'audio et tout. Du coup, enfin, c'est tellement long. J'utilise la carte. Ouais. Et quand l'argent, je te dirais, quand les gros montants, on va les mettre et tout, je vais te dire, ça, tu mets de côté, on ne touche pas. Ça, c'est pas, ça va nous faire des placements. Ah oui, d'accord. En fait, oui, ben c'est toi qui m'as dit, mais le truc, c'est que... Donc, en fait, ça, c'est l'audio qui montre, en fait, là, il me demande de faire une deuxième carte bancaire. Moi, j'ai trouvé ça chelou. Pourquoi tu veux que je fasse une deuxième carte bancaire? Et puis, tu es riche. Moi, je répète encore, tu es riche. Tu es richissime. Pourquoi tu passes par le compte d'un pauvre comme moi? Je suis pauvre. Tu es riche. Pourquoi tu passes par moi pour mettre ton argent et pour pouvoir faire tes transactions? Deux choses. L'une, la confiance. Je pense. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas, et effectivement, tu n'as pas de compte bancaire. Si tu n'as pas de compte bancaire, et pourtant tu es riche, moi, je ne comprends pas. Bref. Donc, tu me demandes de mettre l'argent dans mon compte, enfin, de te faire un duplicata de carte. Je n'ai jamais demandé à la banque. J'avoue, je t'avais menti que oui, j'ai appelé la conseillère. Elle m'a dit, elle va voir. Je n'ai jamais appelé la conseillère pour te demander une deuxième carte bancaire. Donc, je n'ai jamais appelé la conseillère. Parce que pour moi, c'est chelou. Enfin, voilà. Bref. Du coup, donc, tu mettais l'argent dans mon compte. Et en mettant l'argent dans mon compte, voilà, tu utilisais, tu me dis, fais ça, je vais sortir les audios où tu me dis de faire des transactions et tout. Tu me dis, fais ça, fais un monnaie comme Atif, fais un monnaie comme Atel, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je le faisais, j'étais pas obligé. Je pourrais te dire, non, c'est un service que je te rendais. Et c'est dans cette optique-là justement que quand il restait 100 € ou 150 € ou 200 €, tu me dis, par exemple, envoie 150 € à Denise, à ma mère. Ma mère ne t'a jamais demandé de l'argent. Elle est pauvre, on est pauvre. Oui, d'accord. Mais dans notre pauvreté, là, on a une dignité. Dans notre pauvreté, là, on a une dignité. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ma mère biologique. Je ne parle même pas encore d'Emilie Otali, ma mère, mon autre mère. J'en viens. Dans notre petite pauvreté, là, on est fiers. On ne t'a jamais rien demandé. C'est justement, voilà, tu mettais l'argent et quand il restait des petits sous, 100 €, tu dis, envoie à maman et tout machin, sans que maman ne te demande. Parce que voilà, toi, tu es riche. Tu m'as toujours dit que, que tu avais un compte bancaire bloqué en Suisse ou bien de 1 milliard de dollars. Une fois, tu m'as appelé, même tu m'as dit, non, envoie ton RIB. Attends, je vais te faire sortir l'audio là, hein, papa. Parce que nous, on parle avec des preuves. En tout cas, tu m'as dit de te sortir un truc de 1 milliard de dollars. Sortir. 1 million de dollars. Oui, c'est bon, on voit. On voit sur mon compte, oui.
Bon, on n'écoute pas bien l'audio parce que je n'avais pas mis sur haut-parleur. En fait, pour le bien capter, il faut mettre sur haut-parleur. En tout cas, tu me disais 1 million de dollars. Tu es riche, c'est que tu es riche. Tu voulais mettre 1 million de dollars. Je n'ai jamais vu le million de dollars dans mon compte. Et tu voulais mettre 1 million de dollars, c'est jamais passé par mon compte. En tout cas, ça veut dire que tu es riche. Ou bien, parce que tu ne peux pas parler des grosses sommes comme ça. Si tu... Non. Non. C'est que ça, c'est la mythomanie. C'est la mythomanie. Donc, je vais vous faire écouter encore un autre audio. Oui, un autre audio où tu me dis, c'est toi-même qui me disais à chaque fois, tu ne touches pas à l'argent. C'est toi qui me demandais de faire, à chaque fois quand tu mettais l'argent dans mon compte, pour ton argent, quoi. Parce que quand tu mets de l'argent dans mon compte, c'est pas comme si je n'avais rien dans mon compte. Bon, je n'ai pas les millions, hein, je suis pauvre. Mais à chaque fois que tu mettais, à chaque fois, c'est toi qui me disais, ce que j'ai à faire avec l'argent, c'est normal, c'est ton argent. C'est normal, c'est ton argent, et puis voilà. Donc, il y a un audio là où tu me disais que tu me fais les machins, tu me dis bien qu'en fait, c'est toi qui as la gestion au final, tu t'es même accaparé de mon compte. Écoutez, là où il dit, tu n'as pas touché à l'argent par rapport justement à l'argent qu'il mettait dans le compte. Ok, c'est ce qu'on va faire en tout cas. Maintenant, Tu n'as pas touché à l'argent, là? non, 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 si tu veux, je t'envoie mon... Je n'ai pas besoin de... Non, je n'ai pas touché à l'argent. Je ne peux pas toucher ça. Donc, en fait, voilà, tu mettais l'argent dans mon compte. C'est dans ce cadre-là, justement, que, voilà, quand tu me demandes de faire des opérations, fais ceci, fais cela, je fais des opérations, j'ai toute la traçabilité bancaire, en fait. J'ai toutes les opérations, les entrées comme les sorties, les messages où tu me dis de faire, des opérations. En tout cas, tout est entre les mains de la police. Donc, voilà, et puis voilà, on discutait souvent. Quand il reste, je ne sais pas, 200 ou 300 euros ou 150 euros et que tu me dises d'envoyer à ma mère, tu me demandes d'envoyer à ma mère. Attends, sur l'argent que tu mets dans le compte, tu mets 8 000 euros. Ce n'est pas toi qui me paies les frais bancaires. C'est pas toi que je ne t'ai jamais rien demandé dans ce sens-là. Si tu me dis d'envoyer 150 euros, 100 euros à ma mère, je ne sais pas pourquoi je refusais en fait. Est-ce que ça voudrait pour autant dire que tu m'entretiens ou que tu entretiens ma mère? Je te laisse avec les réponses. C'est toi qui as fait... Non, tu reconnais quand même que tu n'as pas fait l'école. Donc voilà, je te laisse quand même avec les réponses. Mais bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu entretiens. Alexa, donne-moi la définition d'entretenir. Entretenir, verbe, signifie vieillir, faire tenir, solidariser des parties entre elles. 2. Maintenir en bon état. 3. Faire durer, maintenir dans le même état. Faire durer, maintenir dans le même état. Alexa aussi, hein. En tout cas, entretenir, pour moi, c'est pas ça. Entretenir, c'est pas donner des cadeaux de façon, voilà, tu me donnes, on se voit, on a fait combien de vidéos, voilà, dans le cadre des vidéos, tu me dis, prends une tenue, prends un pantalon, fais ça et tout, machin. Tu ne m'entretiens pas, tu ne me nourris pas. Je t'ai jamais demandé à bouffer. Tu m'as déjà proposé que quand on fait les comptes, l'état de compte et tout, enfin, on fait les comptes et tout, il reste combien dans le compte? Je te dis, il reste tant. Tu m'as déjà proposé, non, prends donc 100 ou 200 euros pour manger, mais je t'ai toujours dit non. Parce que je connais la gueule que tu es. Et je connais la gueule que tu as. Je t'ai toujours dit non, j'ai pas besoin, non, c'est bon, j'ai toujours machin. Tu m'as souvent proposé ça? Que prends l'argent pour manger? Non, j'ai toujours refusé. Parce que je connais comment tu parles. Quand quelqu'un qui vient devant une caméra inventer des choses sur tout un président de la République, vous croyez que c'est moi le pauvre? Ce qui ne va pas dire quoi? Moi, je suis même qui? Quelqu'un qui a pris ses 2 pieds, ses 2 jambes pour venir mentir sur tout un président de la République. C'est moi le pauvre là qui va épargner? Non. Tu es un mythomane, il faut te faire soigner. Il faut te faire soigner, tu en as besoin en fait.
Je continue dans mes trucs. Je vais te ressortir l'audio. Tu me demandes d'envoyer 150 € à ma mère. Je te ressors l'audio. En tout cas, tu me diras, il n'y a pas de souci. Oui, même s'il te plaît, le message, c'est tout de chef de 150 euros, tu envoies à Denis, ça lui fait 100 000 francs. Ouais, je vais lui envoyer. Faut bien lui dire, franchement, il faut bien savoir l'amitié qu'il y a entre toi et moi. Et le moment que on s'entend très bien. Et on fait beaucoup de considération. Bon, là je viens de faire écouter la vidéo audio où tu me dis, c'était le tout premier chèque de 2000 € que tu avais mis dans mon compte. J'avais même peur par rapport au chèque. Là, je me suis dit que peut-être c'est un faux chèque, comme tu es un escroc. Et voilà, je me suis dit que c'est un faux chèque, mais non, c'était rentré, je ne vais pas mentir non plus. Donc tu me dis, dans le tout premier chèque que tu déposes, tu me dis, prends 150 €, s'il te plaît, donne à Denise. C'était le tout premier chèque. À quel moment ma mère t'a demandé de l'argent? Sors tes preuves. Sors tes preuves. Donc je vais dire, qui est fou? On a fait une première vidéo. Ou bien tu te disais que, ou bien dans ta tête, parce que c'est ton mode opératoire, ou bien dans ta tête, tu te disais que, comme j'ai donné les petites chaussures ou bien des machins, j'ai envoyé à sa mère 150 €. Tu croyais que quoi? Que tu m'achetais? Que j'étais ta femme? Ou bien ton mari? J'aime pas les hommes. J'aime pas les hommes, frérot. J'aime pas les hommes, papy. Donc, c'est toi qui demandes, tu dis d'envoyer 150 €, s'il te plaît. Est-ce que c'est moi ou bien c'est moi qui suis venu gratter la tête un jour pour te dire que, oh maman, non, même si ma mère ou bien même si moi je meurs de faim, je ne viendrai jamais à ta porte et je ne suis jamais venu à ta porte. Je n'ai jamais connu la faim dans ma petite vie de pauvre là. Je n'ai jamais connu la fin de ma petite vie de pauvre. Donc, on continue. Là, c'était pour les 150 €. Où tu dis maintenant que tu entretiens maman, tu m'entretiens et tout, machin. Donc, ça, c'est pour les 150 €. Donc, je vais revenir. Récemment, quand tu m'as fait les menaces, tu as demandé à ton ami de m'appeler pour me faire les menaces. Je vais faire écouter les menaces tout à l'heure parce que c'est bien loin dans le truc et tout. Tu dis que moi, j'ai parlé avec une robeuse, en tout cas une fille ici en France, pour dire que moi, moi, j'ai appelé avec une robeuse pour donner ton numéro de téléphone, pour te faire du mal, pour te pourrir. J'ai appelé les gens qui te devaient. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. La robeuse là en question que tu dis, la robeuse là, c'est pas une robeuse. Je vais d'abord faire écouter l'audio où tu dis que moi j'ai parlé avec une robeuse pour dire que que moi je cherchais à te pourrir. Je vais te chercher à te pourrir. Personne ne te cala. Personne ne te calcule. Le président dort sur ses lits. Il ne sait même pas que tu existes. Maman Émilie Otali ne sait même pas que tu existes. Oui, tu as des ramifications par-ci et là. Oui, tu as des affinités avec certaines personnes. C'est indéniable. C'est factuel. Voilà, les faits sont là. Tu as des relations avec machin, tout ça. Mais tant mieux pour toi, c'est ta vie. Laisse-nous les pauvres ou bien les machins tranquilles. Comment tu peux avoir... Puis tu as... On a pratiquement 30 ans. Bientôt même, si tu n'as pas rectifié l'âge. Bon, tu as dit comment faire vieux. Donc, tu me donnes quel âge là encore? Parce que la dernière fois, tu as dit que si je ne sais pas, je suis très vieux par rapport à mon âge. Oh, parce que ça m'a quand même fait vieillir. Hein. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai dit que ouais, j'ai déjà gratté de la bouteille, moi, en fait. Donc, je vais vous faire écouter l'audio où il me dit que moi, je le pourris, que j'ai parlé. Quand il a fait son petit chantage, là. Il a fait son petit chantage. Je vais vous faire d'abord écouter l'audio. Et je vais vous mettre la capture d'écran et je vais vous expliquer l'affaire de la fille en question en fait. Donc, il y a une fille qui m'a contacté exactement le 7 septembre 2020 à 21h26.
le 7 septembre 2020 à 21h26 au nom de nommée Jasmine Tria. Mais Jasmine Tria, tu la connais? Tu dois à sa maman 20 000 euros. Tu as escroqué à sa maman 20 000 euros. Je vais vous mettre le contenu de cette jeune fille qui m'a donné l'autorisation d'en parler. Elle me dit bonjour, bon, je laisse un message automatique sur ma page, bonjour et tout. J'ai vu que vous étiez ami avec Landry Lanlaire. C'est écrit là. J'ai vu que vous étiez ami avec Landry Lanlaire. Voilà. J'ai dit bonsoir. Quel est votre souci? Je vois vos commentaires. Il a arnaqué à ma mère 20 000 euros il y a 9 ans. Il fait espérer ma mère depuis des années pour pas qu'on porte plainte. Les trucs sont là. La petite m'a joint. Je t'ai même joint parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait qui fait des trucs à longueur. Je t'ai même joint. Je joins l'audio. Je t'ai joint pour te dire que il y a une fille qui m'a contacté sur Facebook. Et pour moi, je me devais de te dire parce que voilà, je n'ai même pas donné ton identité. Écoutez, hein. Allô? Comment tu vas? J'ai eu une fille là qui m'a... Je croyais que tu étais déjà bien rentré, que tu étais bien assis. Il y a une fille là sur... Je croyais que tu étais déjà bien assis. Je voulais te présenter une situation là. Il y a une fille... Non. Il me dit la voyage à Mokobe. Il va au bar, il croise Mokobe. Voilà. Bon là, la qualité est piètre. Donc en gros, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est le truc où... Voilà. Donc il nie, hein. Il nie qu'il ne doit pas. Il dit que la petite a fait ça plusieurs fois. Je vous fais écouter les audios. Je te dis juste. Et là, elle m'a envoyé des messages ce soir, je n'ai pas répondu. Et elle me dit qu'à mon nom, donne-moi, est-ce que je peux avoir ses coordonnées, son numéro de téléphone, tout ça. Je dis, mais moi je le connais que dans le cadre professionnel. Lui et moi, on ne s'est vu qu'à Zurich et en Suisse. Je ne sais pas. Envoyez-lui les... Enfin, tentez de rentrer en contact avec lui-même. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, je l'ai bloqué, quoi. C'est celle qui avait... Tu veux que je te dise ce qui était derrière cette affaire-là? Vas-y, c'était qui? Maria Tenengue. Comme par hasard. Et voilà. En fait, c'est pas la première fois. Ouais. Elle a déjà fait ça plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. Ben voilà. C'est pour ça que je dis, elle a déjà fait ça plusieurs fois. Hein. Ben voilà. Elle a déjà fait ça plusieurs reprises sur mes vidéos. Ben voilà. Si je dois 20 000 euros à ta mère, 20 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et le truc, et en fait, là où c'est con, Donc, parce que... en gros, il est en train d'expliquer que il ne doit pas, il nie, comme à son habitude, c'est un mythomane. Donc, il nie en bloc et tout, il ne connaît pas la fille. Et il vient même à me dire que, mais pourquoi tu n'as pas dit à la fille? Attendez, je vais vous dire encore. Elle a écrit ça. Donc là, il tremble. C'est ce soir-là qu'elle m'a envoyé des messages sur... Voilà. Comme vous le dites, et bien, il vous remboursera votre argent. C'est comme ça qu'il fait les mêmes histoires. Ouais. Ouais, mais je l'ai bloqué de toute façon. Donc, je vais vous dire, en fait, je vais vous expliquer avant le... Il dit, en fait, il fallait que tu dises à la fille que s'il vous doit, il vous remboursera votre argent. De toute façon, le gouvernement lui doit. Donc, il voulait, en fait... Maintenant, aujourd'hui, je comprends que son jeu, c'était de passer indirectement par moi pour rassurer la petite en lui disant que non, de toute façon, le gouvernement lui doit tout ça, tout, que le gouvernement gabonais lui doit de l'argent et tout ça, machin, tout ça là. Donc, du coup, il dit voilà. Sur ma page, en fait. Mais vous savez qu'on lui doit l'argent, on doit prendre combat pour ça. Si j'avais su ça, je te redis. C'est ça. Je te redis, réponds-lui que l'enlève. Si vous êtes bien informé, vous savez qu'on lui doit l'argent. On doit prendre combat pour ça, pour qu'on lui donne son argent. Je pense que si l'enlève vous doit, lorsqu'il aura son argent, s'il vous doit, comme vous le dites, eh bien, il vous remboursera votre argent. C'est comme ça qu'il fait les mêmes histoires. Ouais, mais je l'ai bloqué de toute façon.
Donc moi j'étais naïf et tout. Bon, j'ai dit, moi j'ai cru, enfin je ne peux pas croire quand même que c'est quand même lui le grand. Le milliardaire à 1 million d'euros bloqué en Suisse. Depuis machin, tout ça là. C'est lui qui est italien, c'est lui qui est portugais, mais c'est lui qui n'a pas de compte bancaire en France. Bon, je ne sais pas en tout cas. Donc du coup, il m'a dit ça, mais manque de peau. Aujourd'hui nous sommes le 19 mai. Je vais aller un peu vite parce que les vrais sujets sont machin devant. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai et il vient me parler, enfin, j'ai appelé la petite, j'ai appelé la maman de la petite. Je vais vous mettre la capture. J'ai échangé avec la maman de la petite qui me confirme effectivement que c'est un mytho. Que ça va faire 10 ans maintenant qu'il doit, elle n'est pas allée porter plainte. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément compris. Mais elle me dit que il nous a dit que les bongos lui devaient 5 millions d'euros. Je vais juste vous mettre, parce qu'elle m'a pas permis de donner l'audio. Parce qu'apparemment, voilà. Mais elle m'a dit que il a dit que les bongos lui doivent 5. Bon, vous allez dire peut-être que je mange pour faire, voilà. Il a dit que les bongos, la dernière fois, il a dit que les bongos lui doivent 5 millions. 5 millions de... C'est le dernier message. Je vais vous mettre la capture de toute façon. J'ai appelé la maman ce matin, elle m'a dit effectivement. Il m'avait dit, en fait, le truc c'est quoi? Il était allé raconter là-bas qu'il fait un business de voiture. En gros, il fait un business, il fait rentrer les voitures en France, les voitures de luxe. Et après, il est parti là-bas, il a dit quoi que... il avait besoin de 20 000 euros dans ce type, dans ce cadre-là. Enfin, un truc, des choses cheloues en fait, en gros. Mais tu dois, et c'est vraiment mesquin. C'est bas, c'est petit. Pour quelqu'un qui a autant d'argent comme toi. Et puis, et même quand tu dis que enfin, la famille Bongo te doit, c'est sur l'argent que tu comptes sur la famille Bongo, que la famille Bongo te doit pour rembourser l'argent. Donc, quand toi, tu pars prêter l'argent aux gens, là, tu pars faire ton féman, là. Quand tu pars faire ton fait, là, donc tu comptes sur l'argent, ton argent fictif. Tu comptes sur l'argent fictif. Quelle famille Bongo qui te doit de l'argent? Bref, on continue nos investigations. Donc, j'aurais entendu, parce que là, j'ai des flashs comme ça, Tu as dit, parce que là, je fais petit à petit. J'ai terminé l'escroquerie de machin et je vais parler de mon escroquerie à la fin. Tu as dit à un moment donné que moi, je t'ai dit que la femme de ma mère, de mon père était féticheuse. En fait, il s'est servi, il me posait certaines questions. Oui, ton père, la mère de ton père est... La femme de ton père est de quelle ethnie? Et après, il a mélangé, il me posait certaines questions et puis il a tourné le truc à sa sauce. Mais comme Dieu est bon, on ne fait pas du mal à un enfant de Dieu. Comme Dieu est bon, j'ai tous les audios pour toi. J'ai tout réuni. Tu as dit que moi, je t'avais dit que oui, c'est une féticheuse. Il m'a dit une fois qu'il a des visions. Les visions, visionnaires. Il a dit qu'il a des visions, il fait des visions, comme c'est lui qui est très spirituel. La spiritualité qu'il a là, c'est... Oui, je peux quand même avouer parce qu'il a quelque chose dans la langue. Quand il te parle, je te dis que je ne sais pas. Ce que j'ai vécu là, il a voulu m'arnaquer, m'escroquer. Moi, je suis pauvre. Bref, donc tu as dit que machin, moi je vais te mettre face à tes responsabilités. Tu as dit que tu as les visions. Tu m'as dit que tu as les visions. Je vais vous ressortir l'audio et il a tourné la langue. Je vais vous ressortir l'audio. Je suis obligé à chaque fois de vous mettre les petits morceaux d'audio parce qu'en fait, c'est des audios souvent d'une heure. Là, par exemple, c'est 36 minutes. Donc, je vous mets la partie, c'est lui qui parle de ça. Je vous écoute, je vous fais écouter. Dans ton mariage, c'est pas ton mari qui a fait ça, c'est la famille de ton mari. Ton père lui-même, de lui-même, non. Il est pété, tout simplement. Après le temps de blanc, là, tu sais, le temps de blanc qui est ma boule. Et de lui-même, je dis, c'est pour bien, de lui-même, il ne connaît pas beaucoup de choses, tu comprends. Allez, il me dit, comment tu chemines les babous? Donc, il m'explique. L'enfant, et il me dit, malheureusement, lui, c'est quelqu'un qui, on est en train
Denise, ma mère Il va biologique. faire ça réfléchir, voilà. Il va travailler Denise. Après, il accepte, il va venir. Il est ton père. Mais de lui-même, de son propre gré, non. Il ne va pas faire du mal. Il ne va pas faire ça. Il va tranquille. Et avec la fille, il est là. Oh, celle-là, c'est là. C'est une petite chose. Là, je te dis tout de suite. Voilà. La fille avec qui il est là. C'est une petite chose. C'est elle qui est venue pour bloquer tous avec la complicité des parents de ton père. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Elle est venue pour bloquer entre les autres. Avec la complicité des parents de votre père. Surtout toi là, c'est toi l'ennemi number one. Maman au sein de ma famille. Au sein du mariage où maman était allée en mariage. Tu es l'ennemi numéro 1. Il partage d'abord quelqu'un que toi. Exactement. Là, je te le dis, hein, à tes 10 ans. Je te parle des trucs comme si j'avais vécu dans la famille là-bas là. Je n'ai même pas allé dans votre famille, puisque c'est ma famille aussi. À ce moment, on est amis, on est frères, on est Voilà. parents de tout. Donc, La femme, tu l'as écoutée là. Elle est bien, hein. Voilà. C'est leur travail. Les femmes, c'est leur boulot. Hein. Je ne peux pas parler de l'homme. Le problème, c'est qu'avant même le fétiche... donc du coup, il me dit ça. D'où est-ce que moi, sors-moi les preuves où moi je t'ai dit ce que tu me dis. Il me sortait des trucs du style, toi, ouais, ton père est comment, ta belle-mère elle est comment. Il me sortait des trucs comme ça, elle est de quelle ethnie et tout, des trucs comme ça, enfin des trucs complètement improbables. On te demande par exemple, ta mère est de quelle ethnie? Elle est fort, enfin, tu ne peux pas t'imaginer sur le coup que la personne va s'en servir contre toi en fait.